Please lock the machine. Richard Latendresse, notre correspondant à Washington, que je retrouve. Richard, commençons par ce vote à l'ONU. Les pays membres, pour la plupart, ont tenu tête aux États-Unis. Voilà, il n'y a pas mille façons de présenter ce vote, Pierre, qui s'est tenu à l'Assemblée générale des Nations unies. C'est une véritable raclée que les États-Unis ont subie, alors qu'une immense majorité d'États ont décidé de condamner leur décision de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. 128 pays ont appuyé cette résolution, dont des alliés traditionnels, Pierre, des États-Unis, comme le Royaume-Uni, la France. En fait, il n'y a que 8 pays qui ont rejeté cette résolution et donc qui ont appuyé les États-Unis. Et sans dénigrer qui que ce soit, Pierre, là, je fais juste vous relever le fait que dans le groupe, il y a la Micronésie, les îles Marshall dans le Pacifique. Le plus gros État, c'est le Guatemala qui est donc qui s'est rangé derrière les États-Unis. La représentante des États-Unis à l'ONU, vous la voyez, Nikki Haley, a clairement menacé les pays qui allaient voter en faveur de cette résolution-là. Après le vote, d'ailleurs, je vous la fais entendre, là, elle a donné un discours, je dirais, de très mauvaise perdante, avec plein de menaces encore à l'égard des pays qui ont favorisé cette résolution-là. The United States will remember this day in which it was singled out for attack in the General Assembly for the very act of exercising our right as a sovereign nation. We will remember it when we are called upon to once again make the world's largest contribution to the United Nations. And we will remember it when so many countries come calling on us, as they so often do, to pay even more and to use our influence for their benefit. Le 29 novembre 1947, l'Assemblée générale des Nations unies vote la partition de la Palestine. Par 33 voix pour, 13 contre et 10 abstentions, la résolution 181 approuve le partage de l'ancien mandat britannique entre deux États, l'un juif, l'autre arabe, et prévoit de placer Jérusalem sous contrôle international. C'est le début d'une guerre civile et d'un conflit généralisé avec le monde arabe 6 mois plus tard, lorsque Ben Gurion proclame la naissance de l'État d'Israël. The result of the vote is as follows. In favor, 128. Against, 9. Abstentions, 35. Draft Resolution A/ES-10/L22 is adopted.